Mes chers amis, frères et sœurs, bonjour. Le thème de cette vidéo sera la miséricorde. J'ai travaillé le thème. En fait, je me suis donné à Jésus à l'âge de 20 ans parce que, étant vraiment dans les bas-fonds du péché, étant vraiment au fond du puits, à cet âge-là, j'ai découvert l'amour de Dieu et surtout sa miséricorde. Il ne m'a rien reproché. J'avais les mains sales. J'étais impur. Je suis tombé très bas. Et ce soir-là, le 7 février 1973, 73 pour les Suisses, lors d'une réunion à laquelle j'ai assisté avec des jeunes qui m'avaient invité, Dieu ne m'a fait comprendre qu'une chose: je t'aime tel que tu es. Je ne te reproche rien. Accepte-moi comme ton Dieu, comme ton Père. Moi, je t'aime. Je sais pourquoi tu es allé jusqu'au bout dans ton péché. Je sais pourquoi tu t'es souillé, pourquoi tu t'es vautré dans les fanges de ton péché. Ma réponse face à ce péché, c'est: je t'aime, je t'aimerai toujours, dès maintenant et à jamais. Ça m'a fait craquer, et ce soir-là, je n'étais plus le même. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Certains disent que la miséricorde, c'est jeter une corde dans la misère. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, les synonymes de la miséricorde, c'est clémence, compassion, pitié, indulgence. L'antonyme, c'est-à-dire le mot qui en donne le sens inverse, c'est la rancune. Autrement dit, avoir de la miséricorde vis-à-vis d'une faute qui a été commise envers nous, c'est renoncer à la rancune. Et j'aimerais dire que c'est vrai, le souvenir de la faute reste, vous savez, le souvenir reste, la faute, on ne l'oubliera pas, mais on renonce à se venger. On renonce à punir l'autre, même s'il aurait été juste de le faire. On pourrait dire que le pardon, la miséricorde de Dieu, cette miséricorde donnée par Dieu est comme une injustice par rapport à la justice humaine. Dieu fait grâce. Et il le décide, lui. J'ai mis ici une petite note, je ne sais pas si je vais la retrouver. Psaume 103. Eh bien, on voit que la miséricorde, c'est un pardon qui est accordé, tenez-vous bien, non seulement à celui qui se repent puis va se donner à Dieu, il va devenir croyant, il se convertit, mais la miséricorde est aussi pour le chrétien déjà chrétien. Vous me comprenez bien? Je répète, le chrétien déjà chrétien. Et je connais une église en France, une grande église, qui m'a créé des ennuis parce que j'ai publié sur le Top Chrétien, il y a 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, j'ai publié ceci, j'ai dit, je m'occupais des dépendants sexuels, des personnes tombées si bas, tout en étant chrétiennes, ces personnes.
elles étaient tombées si bas dans la dépendance sexuelle qu'elles ne pouvaient plus s'en sortir. Elles avaient une église, elles participaient au groupe de jeunes, elles assistaient aux réunions, et parallèlement, elles avaient une vie de débauche dans l'addiction sexuelle. Alors cette église que je ne nommerai pas, eh bien, m'a créé des ennuis parce que j'ai dit que la miséricorde par rapport à tous les dépendants, quels qu'ils soient, des dépendants qui sont chrétiens, eh bien que la miséricorde était un instrument de choix de la part de Dieu pour faire sortir le chrétien addictif de son addiction. C'est par l'amour, c'est par le pardon des péchés que Dieu va toucher le coupable. Ce coupable qui n'arrive plus à se passer de son péché, il est prisonnier de son péché. Eh bien, c'est par le pardon continuel qu'on réussit à sortir ce jeune ou moins jeune de son addiction. J'ai derrière moi 50 ans de ministère parmi les personnes addictives, toxicomanes, dépendances sexuelles, etc. J'ai traité toutes sortes de dépendances. J'ai toujours écouté comme un bon père les personnes qui venaient vers moi. La plupart, 99%, étaient chrétiennes déjà. Converties, je précise. Je ne parle pas des chrétiens atteints de religiosité. Des personnes converties. Des centaines sont venues pour me parler parce qu'elles se sentaient attirées par le ministère de la miséricorde. Et dans les différentes associations que j'ai gérées dans ma vie, 50 années d'activité, de ministère, eh bien, chers amis, j'ai vu des centaines et des centaines de chrétiens et de chrétiennes prisonniers de leur addiction sexuelle ou autre, être bénis et renoncer au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, où elle me parlait régulièrement, tous les 15 jours, tous les mois. Je les avais en suivi. Je ne leur ai jamais fait un reproche en sachant que si elles venaient à moi, c'est pour être libérées, donc elles voulaient changer. Elles n'étaient pas fières de leur péché. Eh bien, moi, j'ai communiqué cela, j'ai dit cela dans un article, que la miséricorde, c'est un instrument de choix pour aider ceux qui sont dans l'addiction. Miséricorde ne veut pas dire faiblesse. Miséricorde ne veut pas dire compromis. Miséricorde ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la personne auprès de laquelle on transmet la miséricorde de Dieu. La miséricorde, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que, suite à cet article que j'ai fait, il y a des années en arrière, certains chrétiens, certaines églises m'ont dit « Bravo, oui, on le met en pratique, c'est vraiment ça ». Et puis, cette grande église, qui, à mon avis, a des pratiques assez légalistes, assez, qu'est-ce que je dirais, je ne veux pas être blessant et je n'en veux à personne, elle est assez, oui, fondée sur des lois. Il faut que, il n'y a qu'à. Et dans certaines prédications, ça ressort. On pourchasse les adultères. On pourchasse les dépendances sexuelles. On pourchasse le pécheur. Eh bien, il y a eu des réactions très vives à l'époque. Et j'ai même dû démissionner de la fédération d'églises à laquelle justement appartenait cette grande église. J'ai dû démissionner parce que le conseil voulait me voir me faire un vrai tribunal
parce que j'avais dit cela. Chers amis, je récidive 20 ans après. La miséricorde est un instrument de choix que Dieu a choisi lui-même pour toucher le pécheur le plus vil, et Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens, qui les pourchassait, les faisait mettre à mort, et en avait peut-être même tué certains. Eh bien, Saul de Tarse a été projeté à terre et a entendu une voix. D'abord, par terre, il est devenu aveugle et il a posé cette question, mais qui es-tu? Qui es-tu, toi? Et une voix s'est fait entendre, je suis Jésus que tu persécutes. Voilà, la miséricorde lui a été accordée une semaine plus tard, puisque le prophète est venu lui imposer les mains, il a recouvert la vue. Le ministère de l'apôtre Paul, c'est un ministère qui est né par la miséricorde de Dieu. Dieu a gracié un assassin qui était croyant, qui était juif croyant, qui faisait des prières. La miséricorde veut toucher de la même manière les chrétiens. La miséricorde n'est pas réservée aux chrétiens qui se convertissent et basta, maintenant t'obéis, sinon tu vas voir. La miséricorde, elle est accordée aux chrétiens qui pêchent malgré lui. Parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il a eu une enfance pourrie, parce qu'il n'a pas eu suffisamment d'éducation, il n'a pas eu de bagage suffisant pour résister. Il ne sait pas combattre. Alors ces chrétiens, bien souvent en marge des églises d'ailleurs, je les ai pris avec moi. Je les ai accompagnés. Et j'ai eu la joie de voir des centaines, chers amis, de jeunes et de moins jeunes, et je parle des chrétiens, revenir à l'obéissance à la parole de Dieu, parce que c'est ça le but de la miséricorde. Tu aimes par pure compassion, tu gracies le coupable, et du coup il t'aime davantage et il revient à toi. Sauf que dans ce cas, c'est pas à moi que le chrétien est revenu, mais à Dieu, et je m'en suis réjoui. J'ai vu des milliers de délivrances, chers amis, et désormais je vais parler. Je vais parler sans amertume, sans esprit critique négatif, de ces églises où on utilise encore la loi et où on pourchasse le pécheur. C'est dommage. C'est dommage. Vous devez voir à mon visage si je parle de ces églises avec amour ou non, vous devez le ressentir. Je ne suis pas là pour abaisser quiconque. Un ministère ou une église, je suis là pour dire, pasteur, église, repentez-vous de votre manque de miséricorde par moment. Je me suis repenti de mes manques de miséricorde, moi qui dis cela. Je suis le premier concerné. Repentez-vous, Église de Jésus-Christ, parce que vous pourchassez les pécheurs de vos églises, vous les jetez dehors, par vos prédications dures, autoritaires. Vous créez un club de chrétiens qui obéissent et qui sont dignes de rester dans vos églises ou de vous contacter au sujet de votre ministère. Vous créez des chrétiens d'élite et les pauvres, vous les jetez dehors. Les prophètes, vous les jetez dehors. Les prophètes également. Et j'ai des renseignements précis. Je ne suis pas là pour dénoncer. Je suis là pour dire, il faut faire mieux. D'accord, les amis? Il faut faire mieux. L'Église, c'est le terrain privilégié des pécheurs. C'est le terrain privilégié des condamnés. C'est le terrain privilégié de ceux qui souffrent. C'est le terrain privilégié de ceux qui n'y arrivent pas. C'est le terrain privilégié pour ceux qui sont dans l'addiction. C'est le terrain privilégié pour les malades. Et Jésus-Christ lui-même est venu
non pas pour les bien portants, dira-t-il, mais pour les malades, pour ceux qui ont besoin de médecins. Chrétiens, repentons-nous, parce que nous créons des églises aseptisées, où nous pourchassons le péché, où nous interdisons la Sainte Seine, l'Eucharistie pour les catholiques, à ceux qui ont eu des troubles, à ceux qui ont eu des chutes, à ceux qui ont eu des échecs, alors qu'ils en ont encore plus besoin que d'autres. Plus besoin que d'autres de la Sainte Seine. Ils ont besoin encore plus que d'autres de la grâce, et toi, tu lui offres des coups de bâton. Toi, pasteur, tu donnes des coups de bâton au micro au travers des paroles envers les adultères, envers les pécheurs, et tu les pourchasses par des paroles malheureuses. C'est malheureux. Et ça me fait pas rire. J'ai eu cette grâce pendant 50 années d'être un instrument de miséricorde, et vous savez, tous ceux qui ont été graciés et qui ont reçu cette miséricorde au travers de moi, au travers d'1 an, 2 ans, 3 ans d'écoute, jamais un reproche, mais des bons conseils pratiques pour s'en sortir. Allez, courage, t'es retombé. C'est la 27e fois. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Voilà la miséricorde de Dieu. Chers amis, la miséricorde n'abolit pas la faute, mais la rancune. Elle n'abolit pas le souvenir, mais la colère. Elle n'abolit pas le combat, mais la haine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? C'est le pardon par pure bonté. C'est un pardon généreux, généreux, qui ne calcule pas, qui ne compte pas, et qui n'a pas d'autre motivation que le fait de vouloir faire du bien. Au lieu et à la place de se venger et de rentrer dans la haine en donnant des coups de bâton dans les prédications ou dans les contacts personnels au sein de l'Église. La miséricorde, c'est l'antichambre de l'amour. Par la miséricorde, celui qui a péché et qui est chrétien déjà va faire des pas. Il se sentira compris et aimé. Et petit à petit, même si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va sortir de son péché et il va changer complètement. J'ai les fruits qui prouvent ce message que je donne maintenant, d'accord? J'en ai les fruits. Je n'ai pas de preuves à vous fournir. Je ne vous en fournirai pas. Les choses sont ainsi. La miséricorde, pardon, j'allais dire le pardon, mais la miséricorde inclut le pardon, c'est renoncer à la vengeance, c'est renoncer à maltraiter et à punir l'autre à cause de sa faute envers nous. C'est une sorte d'absolution volontaire qui ne signifie pas l'oubli. C'est une grâce spéciale accordée au fautif par pure bonté et pour lui montrer ce que signifie l'amour. On surmonte la colère et le ressentiment pour renoncer à infliger un traitement dur et une vengeance implacable. Nous allons continuer sur ce thème et dire que la miséricorde, c'est aussi et encore autre chose. La miséricorde, chers amis, c'est le fait de mettre les mains dans le cambouis du péché de l'autre et de l'aider à se nettoyer. Ça, c'est ma définition. Et Dieu sait que durant ma vie, j'ai appliqué cela. Et vous savez, un jour, Dieu m'a parlé à la maison. Mon fils, qui travaillait dans un garage, il avait fait une école pour devenir garagiste, école de mécanique. Mon fils revenait du boulot, il était 17h. Il avait les mains gercées, les mains noires. Noires. Je lui ai dit, mon fils, va te laver les mains.
Et il m'a dit, mais c'est fait, papa. Je lui dis, comment c'est fait? Mais regarde tes mains. Ah oui, on a un produit décapant au garage qui est gratuit. On se lave bien les mains avant de sortir. Il s'était lavé les mains. Mais il y avait des traces encore, toutes noires. Chers amis, il y a certains chrétiens parmi nous qui font de leur mieux, qui essaient d'obéir au Seigneur de leur mieux. Mais ils tombent, ils retombent encore. J'ai été choisi par Dieu pour m'occuper de ces personnes. Je les ai ramassées à la petite cuillère. J'ai pu éviter des suicides. J'ai pu éviter plein de choses dont je ne désire pas me vanter parce que je donne la gloire à Dieu. Mais dans des églises traditionnelles, ces personnes auraient été flinguées et certaines ont été flinguées, je les ai ramassées. Je les ai ramassées parce que des pasteurs légalistes, fondamentalistes, les ont tués à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils leur ont dit « Dieu n'est pas avec toi ». Et dans des prédications, ça ressort. Hein. Dieu n'est pas avec ces personnes. Et j'ai entendu l'autre jour le pasteur parler des adultères. Comment Dieu pourrait-il être avec des adultères? Oh! Eh bien oui, moi j'en ai ramassé des adultères qui voulaient changer, qui étaient retombés encore et encore. Et j'en ai ramassé des prostituées masculins, j'en ai ramassé des prostituées féminines, j'en ai ramassé des jeunes qui regardaient de la pornographie 5 heures par jour et qui allaient à leur église aussi, aux réunions. J'en ai ramassé des jeunes qui avaient 3 ou 4 partenaires homosexuels différents chaque semaine, et qui me contactaient et qui ont été suivis et accompagnés. Ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous l'entendrez beaucoup dans cette vidéo. Et au bout de 4 ans, le miracle s'est produit. Mais j'en ai connu certains de ces jeunes qui ont été assassinés. Quand je dis ça, c'est une manière de parler. Qui ont été tués intérieurement à cause de pasteurs légalistes qui, au bout de la 3e chute, leur ont dit durement « Tu ne veux pas t'en sortir ». Voilà, on arrête là. Ben, ils sont venus vers moi. Et ils ont eu un très très bon accueil. On va continuer cette étude sur la miséricorde et je vais m'appuyer maintenant sur la parole de Dieu. Mais avant, je vais dire qu'il y a un deuxième volet par rapport à la miséricorde. Je dis que la miséricorde, c'est le pardon par pure bonté. D'ailleurs, le mot vient du latin misericordia, générosité entraînant le pardon. Mais aussi du latin merces, prix payé. C'est-à-dire que tu payes la dette de l'autre. Et ça vient du grec également, éléos, huile d'olive. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ben oui, l'huile. Par exemple, dans la parabole du bon samaritain, celui qui s'est arrêté, qui s'est arrêté pour soigner l'autre, eh bien, il l'a traité avec de l'huile et avec du vin. Eh bien, c'était de l'huile d'olive. L'huile d'olive était utilisée autrefois pour soigner. Voilà ce qu'est la miséricorde. Un soin que tu apportes à l'autre et tu lui montres qu'il est gracié par pure bonté. Il n'a plus envie de recommencer. Mais si c'est une addiction, c'est plus fort que lui. Ça prendra du temps pour qu'il n'ait plus envie de recommencer. Il faut savoir patienter, chers amis. Et c'est ça la miséricorde. Parfois, j'ai attendu 3 ans. En écoutant des jeunes qui retombaient. Des jeunes de nos églises. Ils retombaient gravement à chaque fois. Mais ils appelaient à l'aide. Ils tiraient sur la corde de la miséricorde. Dans leur misère. Et ils obtenaient le pardon auprès de moi. Ils ont recommencé, récidivé. Je vais vous le redire, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis le miracle est venu. La miséricorde de Dieu n'est pas à échelle humaine, mes amis. Et là, je parle à ces prédicateurs
qui se reconnaîtront et qui ont un centimètre, n'est-ce pas, la miséricorde, voilà, 3 centimètres au-delà, cassé. Dieu ne t'agrée plus. C'est fini. Retire-toi. Tu es un contre-témoignage dans l'Église. C'est ainsi qu'on met dehors les homosexuels, qu'on met dehors des prostituées, que je connaissais dans les églises, des sœurs qui venaient à la réunion de prière et qui se prostituaient parce qu'elles n'arrivaient pas à finir leur fin de mois. C'est ainsi que j'ai pu aider des centaines de gens que vous auriez peut-être rejetés en disant « Pécheurs, pécheurs !» Vous savez comme autrefois les lépreux. « Lépreux, lépreux !» Puis on avait une clochette. Hein. On obligeait d'ailleurs le lépreux à porter une clochette pour qu'on puisse le repérer et s'éloigner de lui. Eh bien, dans certaines de nos églises, chers amis, on crie « Pécheur, pécheur !» Et alors, on va le dire à tout le monde dans l'église, hein, on va griller la personne, ou on va griller le serviteur de Dieu qui est tombé. Tu sais, il ne faut pas le dire, hein, mais il a fait ça, ce serviteur de Dieu. Mais il ne faut pas le dire, ne le répète pas. Hein. Voilà ce qui se passe dans nos églises, chers amis. Et c'est ainsi que 800, 1000, 5000 personnes sont au courant d'un péché qu'une personne a commis. Et la personne, elle est reléguée dans un placard, rejetée partout. Moi, j'ai préféré utiliser l'esprit de miséricorde et j'ai accueilli le pécheur, chers amis, jusqu'au bout du bout. Et j'ai gagné. Et j'ai gagné. Parce que bien sûr, le but, c'est le fruit, c'est la victoire. Bien sûr, on voit l'arbre à son fruit. J'ai gagné. Et je suis fier et heureux d'avoir été un instrument pour cela. Pas orgueilleux de l'avoir été, fier et heureux. C'est différent. Et vous, les pasteurs, qui ne faites jamais ou presque jamais miséricorde, qui avez une règle graduée pour dire à un pécheur, maintenant c'est fini, ma sœur, vous prenez pas la Sainte Seine, ma sœur, on vous veut plus dans la réunion de prière, ma sœur, ou mon frère, que c'est malheureux. C'est à vous que vous faites du mal. Et à la personne concernée parce que vous la faites retomber. La miséricorde de Dieu est immense. Et elle durera toujours. Elle durera toujours. Elle n'a pas de fin. Elle existait dans l'Ancien Testament énormément. Et beaucoup de psaumes parlent de la miséricorde. Elle existait dans l'Ancien Testament plus que jamais. Elle existait depuis la nuit des temps, depuis la création. Et elle existait également dans l'ère du Nouveau Testament, encore plus. Encore plus. Je n'ai pas dit que Dieu veut utiliser sa miséricorde envers tout le monde. Et allez, on donne la miséricorde, c'est pas grave si vous péchez, c'est pas grave. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Le péché est grave. Mais le pécheur, pas touche, il faut le relever. Mais le péché est grave, le péché est le péché selon la parole de Dieu. On ne va pas faire de compromis avec le péché, mais on va gracier le coupable pour qu'il se relève, bien sûr, et pour qu'il ne pêche plus. Je pense que certains pasteurs n'ont pas touché le fond dans leur vie personnelle, dans leur vie spirituelle. Ils n'ont pas touché le fond encore. Et donc, ils transmettent une miséricorde étriquée. Une miséricorde, c'est, vous savez, un fond de bouteille. Mais c'est pas ça la miséricorde. Luc 6, 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est presque un ordre. Mais avant, je vous avais dit qu'il y a une deuxième définition à la miséricorde. La miséricorde, c'est pas seulement le pardon par pure bonté, mais c'est aussi la bonté qu'on a envers les affamés. On va les nourrir. On va assister et visiter les malades, vêtir ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir. On va visiter les prisonniers. On va visiter les personnes âgées. On va aider les pauvres et les démunis.
La miséricorde, c'est non seulement le pardon par pure bonté, mais c'est aussi une compassion active devant la souffrance de nos frères, devant la souffrance de l'humanité tout entière, des personnes converties ou non converties. C'est ainsi que l'armée du salut a pu voir le jour. C'est ainsi que la Croix-Rouge a pu voir le jour. Les hôpitaux, les visiteurs de prison, les aumôneries des prisons. Que toutes ces personnes soient bénies. Jacques 2,13, le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu ne fais pas miséricorde au moment où tu aurais dû le faire, je dis bien, hein, eh bien, tu es dans le jugement. Et Jésus a dit, ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Matthieu 5,7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Voyez le rapport? En fait, on te mesurera de la mesure dont tu mesures. C'est valable pour tout, financièrement, au niveau spirituel, au niveau de la grâce, au niveau de la miséricorde. Il y a une relation entre ce que tu fais et ce que tu reçois, entre ce que tu donnes et ce que tu reçois, entre ce que tu es et ce que Dieu est et fait avec toi. Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Là, Jésus parle à des croyants au travers de l'auteur de l'épître aux Hébreux. On ne sait pas qui est l'auteur. On pense que c'est Paul, mais on n'est pas sûr. Matthieu 9,13, allez et apprenez ce que signifie « je veux la miséricorde » et non les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, dont acte. Apprenez ce que signifie. Voyez, la miséricorde, ça s'apprend. Et moi, Dieu me l'a appris le jour de ma conversion en me graciant de A jusqu'à Z. Alors que j'avais fait des choses infâmes. Et je l'ai appris en tant que chrétien et serviteur de Dieu, qui a eu des échecs graves. Suite à cela, j'ai obtenu miséricorde. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Il fait miséricorde. Il permet que tu te relèves et que tu portes du fruit après. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Pierre 1,3, qui selon sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Là, il est parlé des chrétiens, bien sûr. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Cette fois-ci, tout l'Ancien Testament est truffé de versets sur la miséricorde. La bonté de l'Éternel ne cesse pas, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité, ô mon Dieu. Michée 6,8, ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Psaume 23, verset 6, oui, le bonheur ou la grâce dans certaines versions de la Bible et la miséricorde là m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers amis, le psaume 136 est parsemé, donc dans l'Ancien Testament, est parsemé de louanges à la miséricorde de Dieu. Chaque verset du psaume 136 qui était chanté
Chaque verset dit ceci, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Ça revient comme un leitmotiv pour que ça pénètre non seulement dans le cerveau, mais dans le cœur. Et souvent, 1 Chronique 16, verset 34, louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde durera toujours. 1 Chronique 16, 41, auprès d'eux étaient Héman et Géduthun, et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Il y a des paraboles dans la Bible aussi qui nous parlent de la miséricorde de Dieu. C'est la parabole du bon samaritain, c'est aussi celui qui avait prêté de l'argent à quelqu'un, puis il lui a fait miséricorde, il a effacé sa dette. Et ce gars-là, ensuite, il est allé voir quelqu'un qui lui devait de l'argent, il l'a poursuivi, il l'a presque tué, il l'a battu jusqu'à temps qu'il donne le dernier copec. Eh bien, celui-ci a été rejeté. Il y a quantité de paraboles qui nous parlent, de la miséricorde. La miséricorde, je termine, la miséricorde, eh bien, c'est quoi? La miséricorde fait partie du caractère de Dieu. C'est un aspect fondamental du caractère de Dieu. C'est une vertu que les croyants doivent pratiquer. Et non pas le légalisme, et non pas le fondamentalisme, être tatillon, s'appuyer sur des calculs de versets. On mesure Dieu, on fait un Dieu à notre image, on le plaque sur les autres, et tous ceux qui ne rentrent pas dans le cube, on les rejette. Ça donne des milliers de chrétiens sans église et qui en ce moment regardent sur Internet les cultes, les réunions, parce qu'ils ont été rejetés par les églises, rejetés par le légalisme, rejetés par le fondamentalisme. La miséricorde, c'est l'essence même de Dieu, chers amis. Et c'est très important de signaler le pouvoir transformateur de la miséricorde. Le pouvoir transformateur de la miséricorde provoque des fruits. Au bout d'un moment, le pécheur cède. Il ne pratique plus son péché tant il a été aimé et gracié. Il fond comme la neige au soleil, comme la glace au soleil. Sa dureté s'en va. Il renonce au péché et ça tient. Voilà, chers amis, je vous ai parlé d'un thème pour lequel j'ai été rejeté autrefois par une fédération d'églises. Et malheureusement, dans les années qui ont suivi, j'ai ramassé les blessés par derrière. Que c'est malheureux. Que c'est malheureux. J'en suis pas fier. Et si je le dis, c'est pas dans un esprit de rancune, manquerait plus que ça. Mais il faut le dénoncer quand même, ça. Si personne ne dit rien, qui s'occupera des blessés? Eh bien, moi, personnellement, c'est la première chose que j'ai fait à l'âge de 20 ans. J'ai dit, Seigneur, cette miséricorde, je vais la porter dans le monde entier. Et je l'ai fait. J'ai eu des échecs aussi, avec mon caractère dur, des échecs cuisants, desquels je me suis repenti. J'ai changé mon caractère. Et maintenant, c'est un régal. Voilà. Parce que par notre caractère, on peut également blesser des gens et ne pas exercer la miséricorde. C'est ce que j'ai fait pendant un temps. Et je m'en suis repenti. J'aimerais prier pour toi, mon ami, très court, pour que tu reçoives cette miséricorde. Demande pardon à Dieu si tu es dans l'addiction, si tu es dans des péchés graves, importants, qui se répètent tout le temps. Seigneur, je te demande de faire ressentir aux personnes qui se repentent maintenant, je te demande de faire en sorte qu'elles ressentent ta miséricorde, qu'elles ressentent ton pardon et qu'elles poursuivent leur combat vers la victoire. Ne t'arrête pas, mon frère, ma sœur. Un jour, tu vas gagner, même si ça prend du temps. Dieu ne pourrait te reprocher qu'une seule chose,
c'est de ne pas te relever quand tu es tombé. Alors relève-toi maintenant et bénéficie de la miséricorde de Dieu, même si c'est la 100e ou la 1000e fois. Eh bien, le péché va céder, Satan va partir et tu vas triompher. Seigneur, bénis mes amis, au nom de Jésus, amen. Voilà les amis. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec ce que je viens de dire, c'est pourtant fondé sur les écrits bibliques. Eh bien, tant pis. Je ne suis pas venu vous apporter mon avis, je suis venu vous apporter la pensée de Dieu lui-même, qui est écrite dans la Bible, là c'est irréfutable. Alors, fuyez les noms miséricordieux. Quand je dis fuyez, aimez-les, mais ne restez pas dans leur entourage parce qu'ils vont vous... Voilà, vous comprenez? Hein? Fréquentez les miséricordieux. Auprès d'eux, vous avancerez. Voilà. À bientôt, chers amis, pour de nouvelles vidéos. On y va! Le moral est là, et le Seigneur est là, et la victoire est là. Et c'est dit sans triomphalisme, mais dans l'humilité. À bientôt, chers amis. Je vous embrasse.